Afin de bien connaître le nefesh, c'est-à-dire l'essence de l'homme, il faut connaître les klalim et les pratim du nefesh, c'est-à-dire connaître, c'est-à-dire ces aspects dans la généralité et dans ses moindres détails. Expliquons. Tout élément de la création est composé de deux regards, klal et prat. Il y a le regard général, global, et il y a le détail. Du point de vue général, tout élément de la création est unique, sans aucune composition, et sans aucun détail. Par exemple, je prends un stylo. Je dis je vois un stylo. Je le vois dans son aspect général. Je ne regarde pas de quoi il est composé et les multiples détails qui font de lui ce qu'il est un stylo. Ça, c'est le regard général. Il y a ici un stylo. Le regard plus détaillé, c'est le regard qui constate que tout élément de la création est composé de multiples détails et de multiples parties et composantes. Toujours dans le stylo, je vais voir qu'il y a un bouchon, de l'encre, une mine, un corps, etc., etc., toute une couleur, chaque moindre détail qui fait le klal. Pour exemple, le Rav va prendre pour exemple l'homme. Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu a créé l'homme, il ne l'a pas créé d'emblée comme étant une entité, comme étant une matière unique. Mais Dieu créa d'abord deux parties, le corps, le gouffre et le nefesh, l'âme. Ensuite, Akadosh Baruch Hu va les unir, va les relier, et c'est cette liaison des deux éléments qui va donner naissance à l'homme. Ceci est dit explicitement dans la Torah. Hashem Elohim et Adam. Hashem, Dieu a créé l'homme Afar mina Adama, depuis la poussière de la terre. Ensuite, il insuffla en lui Nishmat Chaim, une âme de vie. Et ensuite, il est dit Vayi Adam le Nefesh Chaya, et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, du point de vue général, l'homme est unique. Je vois une personne. Mais de manière plus détaillée, je vois qu'il est composé d'au moins deux détails importants, deux éléments séparés, distingués, de deux parties, corps et âme. Si on continue cette décomposition, nous allons dire que le corps de l'homme est unique. Il y a une personne. C'est le klal, l'aspect général. Mais celui-ci est composé de nombreuses parties physiques, matières, c'est-à-dire ce qu'on appellera les pratim, le prat. Donc le klal, c'est l'individu, le prat, ce sont tous les éléments qui composent son être. La même chose dans le nefesh. Donc il a créé deux parties, le corps et l'âme. Ensuite, il va les unir. Nous allons regarder chaque partie distinctement. Le corps, c'est un corps, mais lui-même est composé de multiples détails et parties et composantes. La même chose maintenant dans le nefesh. Je vois une âme. C'est le klal. Mais cette âme est elle-même composée de nombreuses parties nafshiyim qui ont trait à l'âme. Donc là aussi, il y a des pratiques. Donc il y a deux klal, le corps et l'âme, et chacun de ces klal, il a ses pratiques. Lorsqu'un Kadosh Baruch Hu a donc relié le corps et l'âme en vue de créer une entité, il a pris le klal corps, matière avec tous ses détails, tous ses composants, tous ses éléments, et il a pris aussi le klal nefesh et tous ses éléments, et il les a composés.
Donc on voit un homme, l'homme est composé du corps et de l'âme, le corps avec tous ses éléments, l'âme avec tous ses éléments, et l'union, c'est l'union de deux points de vue généraux, corps et âme, et avec tous leurs éléments dans le moindre détail. Il se trouve donc que lorsqu'on parle de l'homme de manière générale, l'homme, il est composé de deux klalim, c'est-à-dire l'homme, première règle, première vue générale de général de général, elle-même, l'homme lui-même, ce concept et cette réalité, cette créature qu'est l'homme, lui-même composé de deux klalim, le corps avec tous ses détails, l'âme et tous ses détails, c'est la réunion de deux klal avec tous leurs pratim qui font de l'homme ce qu'il est. Comme nous avons dit, nous dit le Rav, ce n'est pas que l'homme qui est créé ainsi, mais c'est toute la création du monde qui est ainsi. Chaque créature, chaque élément de la création, c'est ainsi qu'il est créé, avec toutes ses parties, tous ses éléments, toutes ses composantes. Tout est créé de manière klal ou prat. Encore une fois, klal, c'est la vue générale. Je prends n'importe quel objet, je l'ai fait avec le stylo, mais prenez un livre, c'est le klal. Il intègre tout. Mais lui-même est composé de multiples éléments que lorsqu'on fragmente et détaille, il va en avoir beaucoup. L'encre, la police, le papier bien sûr, l'impression, le contenu, etc., etc., etc. Je dis le livre, c'est un concept général, et il a de multiples pratiques, et il a de multiples éléments que lorsqu'on peut détailler. Donc quand on dit un mot, ce qu'on appelle la culture du mot, la culture et la richesse du mot, ou de l'élément, de l'objet. L'objet, c'est une richesse composée de multiples détails. C'est comme ça dans toute chose dans la création du monde, c'est comme ça chez l'être humain. Comment nous allons avancer avec ça? Le Rav continue. Étant donné donc, que tout élément de la création est composé de ces deux regards klal et prat, donc ça veut dire que chaque chose que nous voyons dans ce monde, que nous rencontrons un klal et ses multiples éléments. Donc on peut le voir soit de manière générale, soit de manière fragmentée, détaillée. Disons les choses, le Rav nous dit plus simplement et plus correct. La vision globale de la chose, c'est une vision unique. Je vois une chose, c'est un singulier. Et la vision fragmentée, c'est une vision multiple, puisque nous voyons tous ces éléments qui font les composantes de l'objet, de la personne. Par exemple, prenons pour exemple, le Rav nous dit une table. On peut le voir soit d'un regard général. Je vois la table, je vois un objet. Si je demande à quelqu'un combien de choses tu vois ici, il dit que j'en vois qu'une. Je vois une table, bien évidemment. Donc je vois un élément, c'est un singulier. Mais on peut le voir également d'un regard multiple. Je veux dire, il y a une planche, il y a des pieds, il y a du bois, il y a du métal, il y a de la colle, il y a des vis, il y a des clous, etc., etc. De même, sa longueur, sa largeur, sa hauteur, son poids, sa solidité. Donc là, c'est un regard pluriel, puisque je détaille tous les éléments qui s'unissent, qui ont été unis et réunis pour former un singulier. Un autre exemple, nous dit le Rav, prenons une montre. On peut la voir soit d'un regard klali, général, je vois une montre. Qu'est-ce que tu vois ici? Une montre, donc c'est un singulier. Mais on peut voir la montre également d'un regard fragmenté, donc pluriel, parce qu'il est composé de tous les éléments qui le composent, tous les éléments qui font la batterie, les aiguilles, etc., etc. Ainsi, on peut voir aussi sa forme, ronde, carrée, sa taille, et tous les éléments et les matériaux qui participent à la composition de la montre. Et donc là, j'aurai une vision que j'appelle plurielle. Donc dans toute chose dans le monde, on peut avoir une vision singulière, unique. C'est un objet, c'est une personne. On peut avoir une vision générale et détaillée. C'est une vision multiple et plurielle.